Je vais à la douche, meuf. Ouais, vas-y. Ma pote était tellement belle et plaisait tellement en garçon, tandis que moi, j'avais aucun succès. Je vais trouver pourquoi tous les mecs sont sur toi. Je veux connaître son secret pour être aussi ouf physiquement. Meuf, t'es là? Mince, faut pas que je me fasse cramer. Non, je suis dans la chambre, là. Ah, ok, j'entendais du bruit. Ouais, bizarre, c'est pas moi. Bien sûr que c'est moi, qu'est-ce qu'elle croit? Elle veut jamais me dire ce qu'elle met. Alors son mascara classique, son crayon, son eyeliner, son rouge à lèvres. C'est quoi ça? Revitalift Clinical Fluid Anti-UV FPS 50+. Excellente base de maquillage qui ne colle pas et qui protège la peau des rayons du soleil. Oh, mais c'est pour ça qu'elle a le teint si glowy et frais. Elle a jamais le teint terne grâce à la vitamine C, ni de taches grâce aux anti-UV parce qu'elle protège sa peau. J'arrive. Ça y est. Hey! Elle mettait son produit juste devant moi. Il est là, le secret. Et dire qu'elle me l'aurait jamais dit. Écrivez-moi sur un papier votre nom, prénom et le métier que vous voulez faire. Je vous laisse une dizaine de minutes. Le métier qu'on veut faire. Et si on n'a pas d'idée? Hé, machin! Hein? Ouais, toi, c'est quoi ton prénom? Basile. Ah ouais, Basile, t'as écrit quoi pour le métier que tu veux faire? J'ai pas d'idée. Bah, manager en service client dans un magasin de grande distribution. Hein? Manager dans un hypermarché. Ouais, j'étais sérieux, ça a pas l'air ouf ton truc. Bah carrément que si, tu manages une équipe pour répondre aux demandes du client, tu représentes l'entreprise et ses valeurs pour construire de belles relations avec les partenaires extérieurs, tu orientes le client lorsqu'il en a besoin pour répondre au mieux à sa demande, t'es un acteur phare de l'entreprise. Ouais, tu fais l'accueil quoi, moi ça me saoulerait, je m'ennuierais à faire toujours la même chose. Ouais, bah va accueillir 10 millions de personnes chaque jour dans les commerces de la grande distribution, tu te rends compte de la responsabilité? 10 millions? Ah là ouais, trop de responsabilité, c'est pas pour moi. C'est pour ça qu'ils proposent une centaine de métiers différents les uns des autres pour que chacun trouve la mission qui lui correspond. Ouais, enfin c'est pas limité, y a pas de place pour tout le monde. Il y a plus de 680 000 salariés. Ils recrutent, t'inquiète pas. Ok, mais pourquoi tu veux travailler là-dedans? Tu veux faire toute ta vie le même métier et pas évoluer? Non, justement, on a tendance à penser ça alors que c'est le contraire. Dans ce secteur d'activité, t'as des possibilités d'évolution illimitées. Tu peux très bien devenir développeur de concept qui te demandera de la créativité ou encore directeur d'un magasin en gravissant les échelons. C'est un secteur d'ascension sociale. Ascension sociale? Il n'y a pas toujours besoin d'un bac +8 pour avoir une carrière professionnelle réussie. Il vous reste 4 minutes. Ouais, bah je sais toujours pas quoi écrire, moi. Peu importe le niveau de qualification que tu auras toujours une mission qui correspondra à ton profil et tes compétences. Mais comment tu sais ça, toi? Bah j'ai été sur leur site Horizon Commerce et j'ai trouvé plein d'infos sur chaque métier. Je ramasse. Hey maman. Oui? Demain y a pas cours, c'est le pont. Quoi? Y a personne qui va, le lycée est fermé, on fait le pont quoi. Ah bon? Bah la semaine dernière, pourtant t'y as été. Oui, mais la semaine dernière c'était juste la fête du travail, là c'est la victoire maman, c'est plus fort. T'es sûr que c'est férié demain? Oui. Et pourquoi je vais au travail, moi? Merde, j'avais pas anticipé. Parce que vous êtes payé pour aller travailler, nous on le fait gratuit. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tu me mens. T'es vraiment sûr? Ah si sûr, en plus ça tombe bien, j'ai une longue semaine, je suis un peu fatiguée, je peux me reposer. Oui, Alors, ok. sur le papier, 135 € d'amende. Ah, quand même. Présence physique en classe impérative demain, vendredi et vendredi prochain. Même si Attends, laisse-moi une écouter. justification valable, c'est-à-dire si votre enfant est malade, le décès d'un proche, un problème de transport, faire le pont dans votre maison de campagne, ça ne fonctionne pas. Dans les faits, c'est assez rare d'être sanctionné dans ce cas précis. Les enseignants peuvent faire Purée, y'a que les boomers pour de écouter la radio le soir, si sérieux. Si c'est exceptionnel et que vous jouez la carte de l'honnêteté, ce sont les absences répétées qui peuvent vous coûter cher. Tu savais? Ça peut aller Non, du tu m'as rappel pris à pour l'ordre, une au dinde. signalement Non, au je te rectorat, jure. voire aux services sociaux. et Services même sociaux. jusqu'au procureur de On est la République. fatigué, on a trop de cours. Bah non, alors je prendrai pas le risque. Maman, juste un week-end prolongé. C'est soit tu vas pas en cours et tu nettoies la maison de fond en comble, soit tu y vas, tu fais quoi? Les cours. On va Qu'est-ce que c'est que ce bruit? J'entends clic. Non, on n'a rien entendu. Une hallucination, madame. Sûrement. J'ai envie d'un burger. Vous vous calmez? Hey, tu te calmes! Oh putain, Laurent! Pourquoi vous vous acharnez sur Laurent? Non, mais j'ai l'habitude depuis une semaine, madame. Ah putain, Laurent, Bonne réaction. Arrêtez, ça devient un complexe de s'appeler Laurent. Pourquoi il met la salle, Laurent? Parce qu'ils sont abrutis par leur traîne à la con, là. Je m'appelle Josiane Fichet, professeur de danse de forêt. Quelle mouche les a piqués? J'ai mélangé mes trois passions dans un salade. La danse, la forêt Et la solitude. La danse, La la forêt. forêt et la solitude. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment revitaliser vos plantes et vos arbres grâce à la danse de forêt. C'est pas bientôt fini ce boucan? La danse, la forêt, solitude. Qu'est-ce que vous faites? J'apprends la danse de forêt. J'avais donc décidé de faire de Lucie mon allié pour commencer cette guerre des duos et faire en sorte d'empêcher Marina de nuire. Nos duos étaient soudés et aucune de nous ne voulait lâcher. Sous aucun prétexte,
Mais les semaines passaient et Marina commençait à être de plus en plus fatiguée avec sa grossesse. Je ne savais pas quand est-ce qu'elle devait accoucher, on arrivait progressivement à la fin, mais la voir comme ça me rappelait tous les projets qu'on s'était imaginés que je loupais. Gisèle, elle, ne manquait pas de lui rappeler. Marina, quand t'auras accouché, tu devras quitter l'internat. Mais pourquoi moi j'ai personne qui m'attend à l'extérieur? Ma vraie famille est ici. On peut pas accueillir un bébé à l'internat, c'est interdit. Déjà qu'enceinte, c'est la limite. Non, s'il vous plaît, je vais faire comment, moi? Avec un bébé, j'ai aucun endroit où aller. Il y a des foyers qui accueillent les jeunes mamans. Non, c'est mort, je vais rester avec mes potes, on a prévu d'élever ce bébé à 2. À la base, on était 3. Oui, voilà, t'as le père du bébé, t'es pas toute seule. Le père du bébé, je crois qu'il est pas prêt. Qu'est-ce que tu racontes, Marina? Ton mec est prêt à te soutenir, il attend que ça. Bon, je vais te mettre en relation avec les foyers les plus proches. En attendant, tarde pas à faire tes affaires pour un éventuel accouchement. Ça se serait pas passé comme ça si Anna n'avait pas Poucave. T'inquiète pas, je partirai avec toi, tu seras pas toute seule, on sera soudés avec ce bébé. Merci, toi t'es une vraie amie, pas comme cette connasse Anna. Mais c'est vrai ce que t'as dit, tes parents peuvent pas te soutenir? Non. Tu m'as jamais parlé de ton enfance, ta famille, je croyais que ça allait avec ta mère. C'est un leurre, je crois qu'il y a pas grand chose à dire. C'était un matin d'octobre, mon père avait décidé de quitter la maison. Ma mère le suppliait de rester, mais avant de partir, il s'est retourné vers moi. Comme tous les matins, je lui ai envoyé un cœur pour lui montrer tout l'amour que j'avais pour lui, mais cette fois-ci, il ne répondit pas en retour. Il m'adressa juste ce regard. Ce regard qui me hante à chaque fois et qui restera indélébile dans ma mémoire. Il s'est tourné vers la porte et ne m'a plus jamais regardé. J'ai voulu voir ce qui se passait dehors et surler dessus. Ma mère le suppliait et lui semblait ne plus vouloir rester avec nous. J'ai compris à ce moment-là qu'on ne le reverrait plus. Ma mère changea alors subitement de comportement. Son cœur fut brisé et son humanité avec. J'avais le sang de mon père, elle a fini par me détester et m'a tenue responsable de son départ. Elle m'a fait payer toutes ces années. Et c'est là que j'ai compris que la clé du bonheur, c'était d'être la plus puissante et de fermer son cœur. Plus jamais me laisser faire. Et voilà pourquoi j'ai plus de famille. On sera là avec Anna, je te le promets. Mais sinon, on fait au plus simple. J'ai appris dans les enquêtes, en utilisant un acide, on peut la faire disparaître. Non, arrête, t'es flippante là. Ok. Lucie était vraiment ultra chelou. Anna, la directrice a décidé que tu pouvais pas changer de chambre en cours d'année et que tu devais retourner dans ta chambre habituelle. Non, sérieux. Il fallait surtout pas que je me retrouve dans la même chambre qu'elle. Imaginez le carnage. Gisèle. C'est pas moi qui décide. On continue notre plan, t'inquiète pas. Et c'était encore reparti pour un nouveau tour de galère. Externe à la maternité, alors j'avais pas prévu. Je suis de retour. Quoi? Putain, c'est une blague. Marina, t'as du sang qui coule. Je peux m'asseoir ici? Ouais, assieds-toi là. Merci. Alors, Salomé, tu veux un peu de blanquette? Oui, volontiers, merci beaucoup. Tu veux du sel? Oui, je veux bien. Tiens, merci. Ça fait plaisir en tout cas que tu sois avec nous pour le dîner. Ça va? C'est pas bon. Moi, je pense qu'elle aime pas, hein, mais qu'elle ose pas le dire. Non, c'est très bon, mais c'est très sucré. Oh, bah, j'ai pas sucré le plat. Je ferai plus attention la prochaine. Qu'est-ce qu'il y a? Le manche de ma fourchette est collé à mes doigts. Quoi? Bah, faut se laver les mains avant de manger, grosse dégueulasse. Je suis désolée, c'est pas très poli. C'est le cas de le dire. Quoi, c'est vrai? Moi, j'oserais pas me tenir comme ça chez des gens perso. Ah, purée, je me suis arraché de la peau. T'es sérieuse? Bah alors, ma petite fille, t'es pas dans ton assiette? C'est le cas de le dire. Mamie adore qu'on se resserve 3 fois, sinon elle croit que t'as pas aimé. Ah, ok. Bah Salomé, enfin, on demande si quelqu'un n'en veut pas avant de se servir. Oui, pardon. Oh, elle savait pas. Je suis désolée, je vais y aller, je me sens pas très bien, excusez-moi. Mais... Excusez-moi, Yolande. Voilà, t'es contente de ce que t'as fait? Salomé, attends. Salomé, excuse-la, c'est une idiote. Non, c'est moi, je suis désolée, j'ai pas accepté des repas chez des gens pour qui je travaille. Ouais, mais pour moi, tu travailles pas. Ils sont longs, là, je vais aller voir. Laisse-le tranquille, tu sais bien qu'il est amoureux d'elle. Justement, mamie. Ah, papa, j'ai ce sac aussi. Papa? Papa, faut rajouter mon sac. Je voulais rajouter ça dans le coffre. Tu vois bien que le coffre est plein. T'inquiète pas, elle mettra son sac à ses pieds, hein? Bah non, je peux pas, j'ai déjà... Là, c'est pas le moment. Pourquoi? Il a quoi, papa? Faut pas le déconcentrer. Le déconcentrer de quoi? Évite de respirer trop fort. Bah, faut aller l'aider. Ah non, non, surtout pas. Il se prend la tête pour rien. On part plus. Quoi? Bertrand. Allez, c'est bon. Mais qu'est-ce qui lui prend, nos affaires? Laisse-le péter son câble, il reviendra quand il sera prêt. Mais il est pas content de partir en vacances. Il est énervé, laisse-lui du temps. Allez, c'est bon, on y va. Sa tempête émotionnelle est passée. Je le garde à mes pieds. Qu'est-ce que tu fais? Putain, qu'est-ce que tu fais là? Tu dors pas, toi? Non, je fais mes devoirs, tu fais quoi, toi? Tu fais quoi? Bah, je me casse, idiote. Tu sors? Bah, reste pas là à me regarder, dégage. Ok.
Tu me couvres, ok? Quoi? Si on te demande, tu dis que je suis dans ma chambre et que j'ai mal à la tête. Bah non, je dirais que t'es sortie. T'as pas intérêt à faire ça. Pourquoi je devrais te couvrir? Je sais même pas où tu vas. Parce que si tu veux passer une semaine sur deux dans ma maison, t'as intérêt à me couvrir. Je le fais pas pour moi, je le fais pour ma petite sœur. Ouais, bah sœur ou pas sœur, si tu veux vivre ici, tu fais ce que je te dis, ok? J'y gagne quoi, moi? Le privilège que je te lâche pas les chiens sur la gueule. Casse-toi maintenant. Mais sérieux, tu vas où? Je vais à une teuf. Pourquoi tu passes pas normalement par la porte? Parce que mon père m'a interdit d'y aller. Et pourquoi? Parce qu'il y aura de l'alcool précoce. Ça va les questions? Tu connais toute ma vie aussi? Vu qu'on va vivre sous le même toit, j'ai besoin de savoir à côté de qui je dors. Bonne soirée. Attends! Quoi? Je dis rien à une condition. Oh, et laquelle? Tu m'emmènes avec toi à la soirée. Quoi? À toi de savoir ce que tu veux. Être cramé par les darons et puis pouvoir sortir, ou emmener ma demi-sœur dont je me fous à une soirée super. Emmener ma demi-sœur dont je me fous à une soirée super. Ça veut dire que tu m'emmènes? On va être en retard, on va louper le meilleur. Attends, je vais mettre quelque chose de plus potable. C'était donc le moment fatidique de l'essayage. Sans grande surprise, ma demi-sœur jugeait fort mes goûts vestimentaires, mais on avait fini par trouver un accord sur cette robe, même si ça lui faisait chier de l'admettre. Et je finissais ma préparation sur du make-up. Dépêche! Oui, ça y est. Je ne sais pas où j'allais, mais je crois qu'il était temps de souder les liens familiaux. Bon, tu viens, oui ou merde? J'y vais bien, on est d'accord? Laisse-le voir et sors avec l'ancien copain de Marina, elle comprendra et vous serez toujours Non amis. mais attendez, vous êtes vraiment sûr? Sûr de quoi? Non, je peux pas vous laisser dire ça, c'est pas possible. Attends 2 secondes, je reviens. Hein? Faut que je recontextualise là. Vous vous rendez compte de ce que vous me dites? Mettez-vous à ma place, c'est facile de dire ça derrière un écran. Je veux que vous soyez sûr, votre choix va impacter tout le reste de la série. Maman, je te vois. Tu parles à qui? Personne, tu peux me laisser s'il te plaît? Ok. Vous savez que je kiffe Willy, mais je dois choisir entre l'amitié et l'amour. Ça fait des semaines qu'on se croche dessus, et si je le laisse partir avec Marina, ça veut dire que j'abandonne et que je tire un trait sur notre relation naissante. Sérieux, vous feriez quoi à ma place? Je vais vous remettre des bons moments histoire que vous fassiez le bon choix. D'un côté, il y avait Marina, une fille qui m'avait harcelée, mais avec qui j'avais fini par sympathiser et créer une véritable relation d'amitié. J'ai alors compris derrière son harcèlement qu'il y avait une personne sensible et traumatisée par l'abandon précipité de son père. Je lui ai apporté mon soutien avec son bébé et ça nous a encore plus soudés. J'étais devenue la tata de sa fille et elle, je la considérais comme ma sœur. Et d'un autre côté, il y avait Willy, le frère jumeau de Sandy, un garçon très sympa et aussi très beau, qui m'a rassurée, aidée et soutenue lorsque Marina me faisait du mal. Mes sentiments se sont rapidement développés et je pouvais dire aujourd'hui que j'étais amoureuse de lui. Faites un choix et je vais vous écouter.